Amen. Hein? Amen. Donc, nous allons partager quelque chose dans Actes des Apôtres 12. Mais avant ça, appelons la présence du Saint-Esprit pour qu'il vienne nous aider, pour qu'il vienne nous orienter. On est en prière au nom de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, nous te disons merci. Merci Seigneur Jésus. Oh papa, merci pour toute l'opportunité, pour la grâce que tu nous donnes encore cet après-midi. Père éternel, de s'avancer encore sur ton trône de gloire. Papa, nous te disons merci. Merci Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci pour ce que tu as fait au milieu de nous cet après-midi. Merci pour ce que tu vas encore nous enseigner. Merci pour ton Saint-Esprit qui va encore opérer au milieu de nous. Papa, nous allons partager ta parole maintenant dans Actes des Apôtres 12. Saint-Esprit, on a besoin de toi, que toi-même tu viennes nous enseigner. Toi qui enseignes toutes choses. Saint-Esprit, viens nous enseigner. Viens nous élargir, viens nous remplir. Aie pitié de nous, Saint-Esprit. Aie pitié de nous, roi de rois. Viens nous disposer. Viens disposer les lieux. Viens disposer la salle. Viens disposer tout ce que nous sommes. Afin que ta parole n'entre pas en nous et que ça rentre sans effet. Saint-Esprit, viens. Tu as dit là où 2 ou 3 sont unis, tu es au milieu. Oh, papa, sois au milieu de nous à ce moment. Viens nous parler à ce moment. Que tout ce qui n'est pas de toi se taise. À ce moment, au nom puissant de Jésus. Nous te présentons la parole et nous sommes disposés pour t'écouter. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. À toi, maman Marceline. Amen. Je lis la parole dans Actes des Apôtres 12, au verset 1, avec révérence au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vers le même temps, amen. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et ils y mourirent par l'épée Jacques, frère de Jean. Verset 3. On s'arrête ici, mamie. On s'arrête. Comme nous savons, la parole de Dieu, ce n'est pas un roman. C'est une parole de vie que nous devons lire pour comprendre de quoi il s'agit. Au nom de Jésus. Et ici, dès le premier verset, on est dans Actes des Apôtres 12. Dès son premier verset, on nous dit que Hérode maltraitait les membres de l'Église, qui signifie qu'il maltraitait les chrétiens. Donc, ici, là, nous voyons quelque chose, que ce que nous vivons aujourd'hui, nos frères l'ont vaincu avant nous. Donc, il n'y a rien de spécial. Si tu veux devenir un enfant de Dieu, vraiment, il faut porter ta croix et suivre Christ. Tu ne veux pas aller là où les gens vont t'accepter. Tu ne veux pas aller là où les gens vont accepter ta doctrine. Parce que les gens sont habitués à rester dans leur péché. Ils sont habitués. Vous voyez un exemple que je prends toujours et que tout le monde qui est en Europe, même en Afrique, ça là, ça arrive. Quand tu es un chrétien, tu pars dans une entreprise pour travailler. Quand tu arrives là-bas, tu vas amener tes choses de la sainteté là-bas. En tout cas, on va te détester. On ne veut même pas te sentir parce que dans leurs réunions cadre qu'ils font là avec leurs choses, ils savent que toi là, en tout cas, tu es en danger. Et vous savez que ce monde des ténèbres, moi je ne sais pas pourquoi, ils sont sûrs d'eux-mêmes, mais ils se cachent encore. Et ils ont honte qu'on les voit. Voilà la puissance de Dieu. Parce que dans le péché, il y a déjà une condamne. Donc eux-mêmes, ils savent que quand ils sont dans le péché là, le péché déjà là, leur condamne eux-mêmes. Et toi alors là, qui a la vérité, qui a la lumière, tu deviens leur problème. Ils ne veulent pas te voir au milieu d'eux parce qu'ils savent que quand ils vont faire leurs choses, en tout cas, tu n'es pas d'accord avec ça.
Donc, ce qu'il faut qu'ils vont te détester là-bas, ils vont te rejeter là-bas, ils vont te maltraiter comme Hérode maltraitait les membres de l'église. Quand tu es un enfant de Dieu, il faut t'attendre qu'on va te rejeter. Le monde ne peut jamais t'accepter puisque eux-mêmes là, ils ont rejeté Jésus-Christ. Et comment ils vont faire maintenant pour t'accepter? Ce sont les gens qui aiment rester dans leur cadre. Mais ce que je l'ai dit que c'est désolé pour eux, le monde ne les appartient pas. Le monde n'a pas été fait pour Satan avec ses agents. Le monde a été fait pour les enfants de Dieu. Donc même vous faites n'importe comment, vous serez obligés de nous supporter. Même vous nous maltraitez comme vous dites que vous nous maltraitez, mais vous serez obligés de nous supporter. Parce que le monde là, tu ne peux pas chasser quelqu'un dans sa propre maison. Tu ne peux que habiter là-bas, tu fais comme tu veux. Lui, en tant qu'un bon cœur, il ne veut pas te mettre dehors, il te laisse. Mais toi, tu ne peux pas lui mettre dehors parce que c'est sa maison. Donc, vous voyez, la Bible nous dit que Hérode maltraitait les membres de l'église. Quand tu es dans une ville, tu es dans un quartier. J'ai vu quelque chose en France l'autre jour. Il y avait un frère qui prêchait par rapport à la parole de Dieu qui dit on ne doit pas avoir les rapports sexuels avec un homme comme on a avec une femme. Comme la parole de Dieu, et c'est écrit dans la parole. C'est la Bible. Et les frères avaient la Bible, ils prêchaient en pleine ville de Paris. Les policiers sont venus les arrêter. J'ai vu ça dans TikTok ou dans YouTube, je ne sais pas en passant. J'ai vu quelque chose de ce genre. Vous voyez, on a arrêté ce frère-là. Il y avait la police est venue. Les frères les ont montré la Bible. Ils disent que voilà ce qui est écrit. Mais c'est de quoi maintenant que je suis condamné. Donc on empêche même déjà que on parle ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Ils vont déjà mettre même le scotch dans la bouche qu'en tout cas nous on ne doit pas parler, on ne doit plus prêcher la parole. Vous voyez à quel niveau nous sommes arrivés et c'est ce qui est arrivé avec nos frères. Et c'est ce que la Bible nous parle dans Actes des Apôtres 12, dès son premier verset. Hérode maltraitait les membres de l'église et c'est ça. Quand les apôtres partaient pour prêcher, on les prenait, on mettait en prison. C'est ça qu'on appelle maltraiter. On les jetait les cailloux pour les rapider. Les autres même ont été rapidés à cause de la parole de Dieu. Mais si vous êtes dans votre péché et que vous êtes d'accord avec votre péché là, et si quelqu'un lui prêche la parole là, et que à toi la parole ne t'intéresse pas, pourquoi t'acharner? Parce qu'eux-mêmes, ils savent que la condamne les attend. Ils n'aiment pas. Tu vas voir quelqu'un qui est... Les gens qui ont les mauvais esprits là. Même quand il fait du mal, si tu parles là-bas pour dire que tu lui fais les reproches, il n'aime pas. Parce que lui-même, il sait que ce qu'il fait là, il a décidé de faire ça et il connaît déjà ce qui lui attend. Est-ce que tu comprends? Donc, il n'a pas besoin de ton raisonnement pour que tu lui rappelles ce qui est en train de lui attendre. Donc, ça cause que certaines personnes, quand tu vois que la personne là, ça cause qu'il faut le discernement. Quand tu vois que quelqu'un est dans les positions comme ça là, ça ne sert à rien d'aller gâter ton énergie. Il faut lui regarder avec les yeux. Jésus avait dit, si tu arrives dans certaines villes, dans certaines maisons, dis que la paix soit dans la maison là. Et si la paix est dans cette maison, que la paix que tu as donnée aussi reste dans la maison. Mais s'il n'y a pas la paix, que ta paix la retourne avec toi-même. C'est pour dire que, et il continue en disant, hein, il faut sortir là-bas. Même la poussière de tes pieds ne laisse pas, il faut taper. Même la poussière des pieds des lieux là, il faut taper pour que ça ne vienne pas avec toi. On ne peut pas aimer, on ne peut pas faire le contraire par rapport à ce que Jésus lui-même il a vécu et il nous a mis les garde-fous. Tu vois que quelqu'un n'est pas, que toi tu sais que celui-là, il ne veut pas Dieu. Il n'est même pas prêt. Mais tu es derrière lui, il y a quoi? Il faut lui laisser. Tu lui as prêché la parole.
Tu lui as donné tout ce qu'il faut, tu lui as donné les opportunités pour qu'il puisse se repentir et venir à Christ. Mais si lui, tu vois que sa position n'est pas une position que... Parce que ce n'est pas tout le monde qui sera libéré. Même Jésus lui-même, il n'a pas libéré tout le monde. Parce qu'il y a les gens là qui sont déjà pour Satan. Pour toujours. Qu'il ne peut jamais plus être libéré. Et si tu tombes chez quelqu'un là comme ça, tu es en train de perdre, tu es en train de dépenser ton énergie, tu es en train de dépenser tout ce que tu as pour rien, au moment que les enfants de Dieu ont soif quelque part. C'est à cause que Jésus avait dit, ne partez pas vers les païens, mais allez vers les brebis perdues. Donc, soyons intelligents. Voici Hérode qui maltraite. Et comme Hérode là, tu peux aller prêcher Hérode la parole de Dieu. Vous voyez? Tu ne peux pas aller prêter Hérode puisque Hérode sait qu'est-ce qu'est la parole de Dieu. Il sait aussi qu'est-ce qui lui attend. Il sait qui est Dieu. Donc, tu vas aller lui prêcher quelque chose que lui connaît déjà et il a refusé. Il a fait un autre type de choix. Tu vas faire comment pour lui prêcher? C'est seulement les problèmes que tu peux chercher, non? Ou bien? Donc, essayons un peu d'éviter les problèmes aussi. Nous, les enfants de Dieu. Même Jésus lui-même ne perdait pas son temps n'importe où et n'importe comment. Mais nous, aujourd'hui, notre manière de pratiquer la parole de Dieu, on n'a pas le discernement dans ça. Il y a des gens qui ça ne vaut pas la peine que tu perds ton temps. Il y a les combats qu'il faut éviter. Continue, mamie. Amen. Amen. Verset 3. Verset 3, Actes des Apôtres 12. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Vous voyez? C'était pendant le jour des pains sans levain. Vous voyez comme il avait commencé à maltraiter les apôtres. Et ça plaisait ses démons, son peuple. Il a dit, ah, comme ça les plaît alors, il faut que je les amène en prison maintenant, comme ça, ils seront encore plus satisfaits. Comme vous savez, c'est la politique. Ce sont les gens-là qui lui votent. Ce sont les gens-là qui lui soutiennent. Donc lui aussi doit les faire ce qui les fait plaisir. Et comme les apôtres étaient là en train de les déranger avec le Saint-Esprit, avec le feu, comme vous savez toujours, quand là où il y a un enfant de Dieu, il y a la présence de Dieu. Et quand il y a la présence de Dieu, il y a le feu. Et quand il y a le feu ne peut que dévorer. Vous voyez? Et quand le feu de Dieu est quelque part, il n'y a point de ténèbres. Donc, ce qui fait que quand il avait commencé à les maltraiter, le peuple était d'accord avec lui. Et quand il avait vu que le peuple est plus content, il a dit, ah, maintenant je les mets donc en prison. C'est là où il met encore les apôtres en prison. Pour faire satisfaire son peuple, que prochainement on lui vote encore bien. C'est ça que les sorciers font. Ils partent partout pour chercher les choses pour donner à leur maître, afin que les maîtres puissent leur donner les promotions. Quand c'est la fin d'année, il faut qu'il capture beaucoup des âmes pour aller lui donner, afin qu'on puisse lui faire monter dans l'autre échelon. J'avais entendu le témoignage d'un satanique qui disait, pour qu'on leur donne les yeux, c'est une âme que tu dois donner. Et l'âme là qui est plus importante pour toi, ou c'est ta mère, ou c'est ton père, en tout cas, la personne qui te serre au cœur. C'est la personne là que tu dois donner pour qu'on te donne les yeux. Et il disait que lui, il avait, ou c'était 25 yeux, ou c'était combien de yeux. Donc dans les 25 yeux là, ça veut dire que 25 personnes sont mortes. C'est la folie. C'est la folie. Au moment que le Saint-Esprit, lui, nous donne les yeux gratis, eux, maintenant, il faut qu'ils donnent les âmes de leur famille. Ils détruisent d'abord le monde avant d'avoir les yeux pour voir dans le monde des ténèbres. Vous voyez? Ce sont les gens que, comme Galate dit, les deux esprits-là sont opposés. Les deux esprits-là sont opposés. Et ils ne peuvent jamais être d'accord un jour. Parce que n'importe qui a sa part. La chair a sa part de désir. Le Saint-Esprit aussi a sa part de désir. Donc, les deux, ça ne peut jamais marcher. En tout cas.
Donc, nous les enfants de Dieu, on doit chercher à rester la position que nous sommes. Et nous devons chercher à être à l'écoute du Saint-Esprit, même dans l'évangélisation. Même dans l'évangélisation. J'avais fait une fois, je partais évangéliser à Rome, j'attendais maman évangéliste à Tiboutina. Et il y a un jeune gars qui était venu, les musulmans. Et on a commencé avec les versets bibliques, versets bibliques, versets bibliques. Le temps passait. Donc j'avais dit que je devais d'abord prêcher, je devais d'abord bien partager les crashs avant que maman évangéliste arrive. Mais le gars là est venu me discret, mamie, jusqu'à tu es venu, je n'ai même pas partagé une crash. Tu as vu? C'est quand je suis resté à la maison, le Saint-Esprit me demande, mais toi là, ton évangélisation s'est passée comment aujourd'hui? Tu as vu que Satan a envoyé son agent pour venir te distraire. Tu es resté là-bas, tac, 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 sans aller évangéliser au moment que j'avais déjà préparé mes enfants qui devaient prendre les trashs. Ils sont passés. Tu étais là-bas discret dans les discussions inutiles. Vous voyez? Et c'est ce que nous faisons quand on part pour évangéliser. Tu vas aller rester là-bas discuter avec quelqu'un la Bible jusqu'à... Il y a quoi? Non, non. La Bible, c'est pour tout le monde. Tu lui donnes quelques versets bibliques. Lui-même, il n'a pas visité. Il regarde ça. S'il voit que c'est ça, tout le monde a l'opportunité d'acheter une Bible. Et quand nous donnons les crashs, il y a aussi les numéros bibliques dedans que toi-même, tu vas aller ouvrir ta Bible et vérifier si c'est vrai. Donc, aller réciter là maintenant pour discuter avec les personnes. Si la personne veut encore un suivi, c'est encore notre cas. Il y a les numéros de téléphone, il appelle. Comme ça, de temps en temps, on a les réunions, qu'on prêche la parole. Comme aujourd'hui, on est en train de voir dans Actes des Apôtres 12 là. Il est là ensemble avec sa Bible. On voit ensemble. Il voit s'il va donner sa vie à Jésus ou pas. Mais sortir pour aller évangéliser, commencer à aller prendre les débats comme ça là, comme si tu étais dans les débats de quoi, ce n'est pas autorisé. Qui vit la sainteté? Non, 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 pas du tout. On doit inviter ce genre de choses, c'est la distraction. C'est la chair qui fait ce genre de choses. Les gens qui vont montrer qu'ils connaissent la Bible beaucoup. Les gens même qui disent que non, il n'y a personne qui peut me dépasser avec la Bible. En tout cas, je connais la Bible comme, je ne sais pas, moi j'ai étudié la Bible, tout ça là. Quand je vois tous ces gens-là parler, pour moi ça me fait peine. Parce que la Bible là n'a pas de fin. Personne ne peut connaître la Bible jusqu'à frapper la poitrine pour dire qu'il connaît la Bible ou bien il comprend la Bible. C'est le Saint-Esprit qui enseigne toutes choses. Tu peux lire la Bible, tu recommences. Moi, je me rappelle quand j'étais mondaine. Je lisais la Bible, mais je n'avais jamais compris ce que la Bible disait. Si je disais que je comprenais avec mes propres pensées. Comme nous savons, la Bible n'est pas un roman. Ni que tu vas penser avec tes raisonnements de ton intelligence ou de ta sagesse. Non. La Bible est quelque chose réel qui est en esprit. C'est l'esprit qui parle, l'esprit de Dieu. C'est ça qui parle. Donc si l'esprit de Dieu ne te donne pas l'opportunité pour que vous et lui vous parlez, s'il ne veut pas te donner l'opportunité que toi et lui vous parlez et que vous vous entendez, il te donne l'autorisation de connaître ces secrets qui sont cachés dans sa maison. C'est à peu près quand tu arrives dans la maison de quelqu'un. C'est lui qui a le choix pour te montrer les choses qui sont dans sa maison. Pour te montrer son sous-sol. Il y a certaines maisons, tu peux vivre là-bas les années, tu ne sais même pas qu'il y a un sous-sol dans la maison. C'est seulement le propriétaire de la maison qui peut décider de te montrer le sous-sol de sa maison et ce qu'il y a caché là-bas dedans. C'est à peu près la Bible. Le créateur qui a créé la Bible, il donne l'opportunité à ses enfants qui voient qu'ils sont disposés. C'est à eux qu'il fait renouveler ce qui est caché. Mais aujourd'hui, on les a appris qu'ils devaient aller à l'école pour apprendre la Bible. Comme ils lisent les autres choses, c'est comme ça qu'eux aussi lisent la Bible. Comme ils savent parler les langues, c'est comme ça qu'ils vont aussi venir parler les langues avec la Bible. Ça, non. Vous allez le faire, mais vous-même, vous connaissez que vous ne pouvez pas contourner la Bible.
avec vos gros, vous avez étudié, vous avez les baccalauréats, vous parlez 20 000 langues, mais avec la Bible là, personne ne peut la percer. Personne. Ah, je connais la Bible. Ah, je connais la Bible. Même Jésus lui-même n'avait pas dit qu'il connaissait la Bible. Où c'est écrit que Jésus avait frappé la poitrine pour dire que lui connaît toute la Bible. Même les apôtres, ce n'est pas écrit. Mais un petit homme humain, il va venir dire que je connais la Bible de A à Z. J'ai déjà lu la Bible, j'ai recommencé. Est-ce que c'est ça qui va te faire savoir que si tu connais dans la Bible, où sont les effets dans ta vie? Parce que pour dire à que tu connais la Bible, il faut qu'on voit ta vie pour connaître qu'effectivement tu as lu la Bible et tu as appris ce qui est dedans et que le Saint-Esprit t'a communiqué ce qu'il y a dedans et tu mets ça en pratique. Là, on va connaître que la moitié de la Bible, tu la connais. Parce que la Bible là, une seule verset biblique, le Saint-Esprit peut parler dans un seul verset pour 10 ans, pour 20 ans, pour l'éternité même. Un seul verset. Donc, pour venir dire que tu connais toute la Bible, tu as le savoir. Ça, là, ce sont les gens. Quand tu entends quelqu'un parler déjà des propos comme ça, il faut savoir qu'il est dans la chair. C'est le Seigneur seul qui montre ce qui est caché. C'est lui seul qui renouvelle à qui va renouveler ce qui est caché dans sa parole. C'est un dialogue. Je parle avec maman Marceline ce que je veux parler avec elle. Quand je m'en vais maintenant chez l'autre maman, je parle aussi avec elle ce qu'elle veut parler avec elle. Je peux aussi dans chez papa là-bas, tu vois, c'est comme ça. Donc Dieu parle à ses enfants, ça dépend de comment il parle. Un seul verset biblique, il peut donner à plus 20 000. Mais les paroles sont différentes, les conditions sont différentes. Mais un seul verset biblique. Donc, c'est le Saint-Esprit seul qui connaît ce qui est écrit dans sa parole. Et c'est lui seul qui peut renouveler à qui il va renouveler ce qu'il veut à l'instant là qui comprend. Parce qu'aujourd'hui, le verset ci là, Dieu peut nous amener dans ce sens. Quand on va encore venir lire un autre jour, il nous amène encore dans un autre sens. Quand on va encore venir lire un autre jour, il nous amène encore dans un autre sens. Seulement le verset biblique ci. Il nous parle plusieurs choses en prenant toujours l'exemple avec ce verset qu'on a devant nous là. Donc, contourner Dieu, connaître Dieu, comme quelqu'un peut le dire, ça veut dire que tu es dans la chair. Tu ne connais pas Dieu et tu ne peux jamais lui connaître. On ne peut même pas toucher, tu ne peux pas contourner Dieu. Dieu est mystique, et il est mystère. Vous voyez? Il y a beaucoup de sataniques, même ils ont travaillé avec Satan les années. Eux-mêmes, ils ne connaissent pas Satan, la vrai. Ils disent que Satan m'appelait papa, Satan m'appelait mon fils, Satan m'appelait ceci. Mais en réalité, ils ne connaissent même pas le vrai Satan. Ils sont nombreux. Oui, puisque lui, il peut se transformer en un démon. Il dit que c'est lui là-bas. Il peut se transformer à l'ange de la lumière comme il veut. Il dit que c'est lui là-bas. Donc, ce qui fait que même ceux-là qui disent que j'étais à côté de Satan collé là, il faut qu'ils regardent encore bien. Si c'était vraiment Satan qui s'était assis collé, si ce n'était pas ces démons. Et quand je suis en train de parler, le Saint-Esprit me fait comprendre qu'en réalité, ces gens-là n'ont vu ça, ils n'ont jamais vu Satan lui-même en question. Ils ont collaboré avec les démons en croyant que c'était Satan. Ils ont collaboré avec les démons de Satan en croyant que c'est Satan lui-même là-bas. Et pourtant, ce n'est pas Satan. Ils n'ont jamais vu le vrai Satan là que les anges avaient jeté du ciel là. Il est tombé sur la terre. Ils ne l'ont jamais vu. Ils ont vu ses semblables. C'est à cause que quand ils meurent, ils arrivent là-bas, ils sont surpris. Tout ça là, c'est mystique. Si Satan, alors lui, est un petit créature que Dieu a créé, il peut être comme ça difficile à comprendre comment il fonctionne. Mais comment un petit humain peut se lever pour dire qu'il va comprendre, il va encadrer Dieu pour connaître tout ce que Dieu est.
Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est possible? Non. Continuez avec la parole, mamie, et on va prier par la grâce. Oui, maman. Oui, verset 4. Verset 4, acte 12. Après l'avoir, bon, je reprends le 3 pour qu'on comprenne bien. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Verset 4. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades. Vous voyez? 4 soldats avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Vous voyez que les païens ont peur des chrétiens. Quand ils l'ont arrêté, on dit ici que c'était au moment et ça là, ça représente le jour de la Sainte Seine. Donc ça veut dire peut-être qu'ils avaient pris un moment et à travers ce moment-là, ils voulaient clôturer avec la Sainte Sainte. Et c'est là qu'on vient les attraper pour les amener en prison. Non, même qu'on les met en prison, il faut qu'on les garde. Ils sont gardés. Comme les criminels. Comme s'ils avaient volé quelque chose. Vous voyez? C'est comme ça que je veux que cette histoire soit ancrée dans vos têtes que ici, là, sur la terre-ci. Donc, ne pense pas que si tu donnes ta vie à Jésus, là, c'est pour que on va t'aimer. C'est pour que on va t'apprécier. Ou bien peut-être on va te frapper les mains que ouais, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Non, hein. Les gens qui vous disent ça, c'est mensonger. Donner ta vie à Dieu, là, c'est pour dire que tu as accepté de mourir dans la chair et vivre en esprit. Regardez comment les gens, on a en train de trimballer les apôtres prison en prison. On les prend et puis on va les mettre au milieu de la foule, comme si c'était les bandits. Au moment qu'ils ont les bandits là-bas, ils ont les sorciers là-bas, qui dégorgent les gens tous les jours. Ceux-là qui mangent la chair humaine dans la nuit, ils sont là au milieu d'eux. On ne peut pas les traiter de cette manière. Mais qui a prêché la sainteté, on lui met en prison, on lui fait garder par les gardes. Et en plus, ça, on a l'intention d'aller lui placer devant la foule pour que les petits démons commencent à cracher sur lui. Vous voyez? Donc, c'est ça, mes mamans. Si on a compris ces choses-ci, on ne peut plus jamais se décourager. Si on a compris ces choses-ci là, toi-même, tu vas savoir de quoi tu as choisi. Et tu seras préparé psychologiquement. Parfois, beaucoup de nos sœurs tombent parce qu'ils ne sont pas préparés psychologiquement. Ils croient que quand ils vont donner leur vie à Jésus, là, tout ça devient seulement, ah, gloire à Dieu, on va lui glorifier, tout ça là. Non, hein. Moi, aujourd'hui, j'ai les problèmes pour que j'appelle quelqu'un pour qu'il vienne travailler. Dès que quelqu'un vient, il est d'accord, loin. Dès qu'il vient trouver que je suis une servante, tu vois quelqu'un commence à fuir derrière. Tu demandes, mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut comment? Tu vois quelqu'un, même pour me répondre au téléphone, il ne me répond plus comme si moi et lui, on avait un problème. Je suis obligé d'aller passer par les autres personnes. Vous voyez? Ils ne veulent pas. Je te dis que moi, depuis là, voilà la porte qui est gâtée. Dès que j'envoie, que je demande, ah, tu connais un technicien quelque part? Oui, il est même disponible. Dès que il me donne le numéro de la personne, dès que je m'en vais appeler, ah, la personne dit qu'il est occupé. Il a même parlé tout le prix. Je dis, l'argent est là, viens me faire le travail, te donne l'argent pour que quelqu'un entre ici, pour venir me faire le travail. Je ne trouve pas technicien. Et comme les chrétiens aussi, ce genre de choses, ils ne veulent pas se donner à faire. Tu vas chercher qui va faire la maison. Combien de chrétiens font les maisons? Tu vas chercher quelqu'un qui les porte toutes ces choses ici, qui peut arranger quelque chose dans la maison. Combien de chrétiens? Vers le même temps. Combien de chrétiens?
Les chrétiens ne sont pas organisés. Les chrétiens n'ont pas compris que le monde ici, c'est deux parties. Donc, il faut que nous aussi, on s'arrange à avoir les entreprises, à nous former à plusieurs choses. Tu vas même coudre un habit, tu es obligé d'aller coudre ton habit chez une païenne. Pourquoi les sœurs en Christ ou les frères en Christ, et pour trouver un frère en Christ qui connaît bien coudre, c'est un problème. Donc, en réalité, qu'est-ce que ceux-là qui ont le Saint-Esprit font? Tout ça là, je ne sais pas si l'Église, ils se mettent à terre, au lieu de se mettre à terre pour organiser, pour que nous aussi, on a une équipe, ils ne font pas ça. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se divisent encore entre eux. Ils se divisent. Ah, moi j'ai 20 000 membres, j'ai 40 membres, j'ai tout le monde entier dans mon ministère. Donc toi maintenant tu es devenu un président, si notre soeur ou bien notre maman aussi qui est en train de commencer, vient même t'appeler, la manière que tu lui réponds là, tu touches le téléphone seulement comme ça, comme si le téléphone devait tomber à terre. Vous voyez toute cette mentalité. Je me demande que quel est le Saint-Esprit qu'ils ont. Est-ce que vraiment, comme ils disent qu'ils sont partis à l'école, on les a donné le diplôme de la Bible là? Est-ce que le diplôme là, ils ont vraiment écouté ce qui est écrit dans la Bible et c'est ce qu'ils sont en train de pratiquer? Quand on va regarder les apôtres travaillaient ensemble. Les apôtres travaillaient ensemble. Même l'autre avait sa part de ministère, mais ils se fréquentaient l'un à l'autre. Quand il y avait un problème, ils savaient comment organiser. Il y avait les leaders principaux, les autres qui organisaient. Il y a Papa Paul qui était là, et d'autres disciples. Donc, pour encadrer que le corps du Christ reste uni. Mais aujourd'hui, là, tous là, ils ont le Saint-Esprit. Tous là, ce sont les grands pasteurs et les grandes prophétesses. Mais quand tu vas aller regarder ce qu'ils s'aiment pour Christ, ils ne s'aiment rien pour Christ. Ils s'aiment tout pour eux-mêmes, pour leur gloire. Et beaucoup d'eux sont partis chez Satan pour signer, pour servir Satan, mais ils viennent ici, là, ils font semblant qu'ils sont avec Christ. Mais nous, par la grâce, on connaît qui n'est pas avec Christ à travers ses caractères, comme la parole de Dieu nous dit. Vous allez les connaître à travers leurs œuvres. Tu vas voir leur comportement, tu vas comprendre directement que celle-ci, elle n'a rien du Saint-Esprit en elle. Ça ne sert à rien. Vous voyez, au moment qu'on a une seule guerre, on est dans un même bateau. L'âge de l'alliance est un. Ce n'est pas deux. Ils vont dire qu'ils appartiennent à Dieu. Au moment qu'ils sont en train de servir le prince de ce monde. Ils profitent maintenant là pour casser les véritables enfants de Dieu en cachette. Comme ce qu'on faisait à l'école, mamie. Quand je faisais l'école primaire, il y avait un garçon à côté de moi. Il est devenu un grand homme maintenant. Hein? Nicolas. Nicolas, on l'avait envoyé chez sa grand-mère pour fréquenter. Et il a là-bas la souffrance, la misère. Même les chaussures, il n'avait pas. C'est lui qui part puiser l'eau. C'est lui qui part chercher le bois. C'est lui qui part faire. En tout cas, l'enfant souffrait. Et qu'est-ce qui est arrivé à la fin? Il avait les chics aux pieds. Et il était intelligent, l'enfant-ci. Sans cahier, sans bic. Mais l'enfant là était intelligent. Donc, ce qui fait que moi, j'étais derrière. Donc, il était assis devant parce que on nous classait par rapport au niveau de qui est plus sage, qui est moins sage. Donc, il était le premier. Le deuxième, le troisième, moi j'étais la quatrième de la classe. Donc j'étais derrière Nicolas. Et qu'est-ce que moi je faisais? Je pars avec le bâton tellement qu'il m'énervait qu'il était intelligent, non. Donc, c'est l'esprit de la sorcellerie. Donc je pointe le bâton, je cherche un bambou, je pointe comme ça là. Après quand le maître lui pose une question, comme je sais qu'il va trouver. Moi, je passe maintenant avec le bâton ici en bas pour piquer ces chics qu'il avait au pied là, non. Je pique ça pour... Quand le maître en train de lui demander, ah, Nicolas, la fait si c'est comment, il est déjà concentré pour expliquer.
Moi aussi, je ancre en bas du banc ici, là. Je pique, lui aussi, il saute. Pouf! Les enfants commencent à crier. C'est comme ça que lui aussi, il est traumatisé, il commence à pleurer. Eh, Seigneur! C'est ce que le diable fait avec nous. On est fort. On est intelligent. On a les capacités. Mais il vient nous distraire. Afin qu'on ne puisse pas arriver là où Dieu veut qu'on arrive. Mais si tu comprends que tu ne peux pas être discret avec les caprices des démons, tu dois t'avancer. Mais ils sont venus te combattre la nuit. Si c'est que tu n'es pas mort, gloire à Dieu, tu te lèves, tu continues. Ou bien, c'est ça la vérité. Puisque ce n'est pas quelque chose que tu peux dire que tu retournes derrière. Ou bien tu renies ton Dieu pour aller servir Satan. Donc tu es obligé seulement de continuer. Si Dieu aussi laisse qu'on te tue, on te tue. Si Dieu voit que toi tu préfères mourir à cause de lui là, on va te faire comme on faisait aux apôtres. C'est ce que les apôtres, eux, ils avaient compris. Qu'en tout cas, eux, ils ne peuvent pas retourner derrière. Ils avaient déjà signé et ils doivent arriver jusqu'à la fin. Mais on les met en prison et à la fin même, on les tue. On les tue. On les a décapités. Les autres qu'on a brûlés. Et ils savaient déjà de quoi ils sont appelés. Et le message de cet après-midi, c'est qu'il faut savoir de quoi tu es appelé. Même dans l'Apocalypse, on nous explique qu'on a le pouvoir au temps de notre prophétie. Après ça, les ennemis vont nous tuer. On sera couché pour quelque temps. Mais le Seigneur va venir nous ressusciter, il va nous prendre et amener avec lui. Nous connaissons déjà la fin de l'histoire. Donc ça ne sert à rien. Oui, qui cherche à garder sa vie va la perdre. Si tu es un serviteur, il faut attendre tout ce qu'on va te faire. Gloire à Dieu. Dis, papa, protège-moi. Comme Jésus lui-même pouvait prier. Père, si tu peux m'éloigner de la coupe, éloigne-moi. Mais si tu ne peux pas, que toute chose, toute la gloire te revienne. Et c'est la prière là que nous, les enfants de Dieu aussi, on doit prier. Père, si tu peux m'éloigner de tout ce qu'on m'amène comme attaque, toutes les guerres qui viennent contre moi. Père, si tu peux m'éloigner. Père, si tu peux envoyer les anges combattre à ma faveur. Père, si tu peux m'augmenter la force. Augmente-moi. Mais que toute chose soit seulement ce que tu veux, non ce que moi je veux. Donc c'est ça, mais c'est ça la réalité. Continue un peu, on arrête, mamie. Il est quelle heure? Ah, il est 15 heures. On aura une temps de prière. Ok. Actes des apôtres 12, toujours verset 4. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Vous voyez, arrête ici, stop, mamie. Vous voyez, je suis allé en mission le mois prochain, le mois passé. Vous êtes resté en prière. Et c'est ça qui me fortifiait parce que je me levais tôt le matin. Parfois, quand je rentre le soir, je suis fatigué. Bien sûr que je priais. Mais je n'avais pas les heures de prière personnelles. Donc, je pouvais seulement venir, je pouvais prier tôt le matin ensemble, comme on prie à 5 heures. Et puis maintenant, je sors. Je veux retourner encore à 22 heures que je veux prier avec vous. Mais mes prières personnelles, je n'avais pas. Mais vous étiez là-bas en train de prier. 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 Donc, c'est ça que le Seigneur veut dans un ministère. Un ministère qui est toujours en feu. Un ministère... Le ministère que j'ai passé
que mon carte de crédit était fini, que j'achetais Jésus là. Dans le ministère, on ne ferme jamais l'église là. Tu pars là-bas, l'heure que tu vas aller, tu vas trouver l'église ouverte. Donc les pasteurs se changent, non? Si je peux les appeler pasteurs. Ils se changent. Pourquoi dinar? Ils attendent l'argent. Mais les églises de Dieu, mais eux, ils ferment. Ils ont les temps de pause. Il y a même les autres, même la prière du matin là. Donc, ils ont peut-être 2 fois par jour, 2 fois par semaine qui prient. Et tout le long de la semaine là, vous voyez, l'église doit toujours rester en prière. Même les autres, comme nous on fait ici, que même l'autre n'est pas là, il y a les autres. Demain, ça ne serait pas aussi l'autre, ça sera l'autre. Un jour, nous sommes tous ensemble. Mais l'essentiel, c'est qu'il y a le feu dans le ministère. Le ministère doit toujours être en prière. Et c'est ça qui sauve maintenant les leaders et les autres membres du ministère. On va finir là où, qu'est-ce qui est arrivé après la prière de l'église. On va voir ce qui est arrivé. Vas-y, mamie. Ok, verset 6. La nuit qui précéda, le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardait la prison. Verset 7. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant du côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Verset 8. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, notre papa ne nous abandonne pas le combat qui nous est donné. C'est parce que si Dieu ouvre les yeux, il t'ouvre tes yeux pour voir le combat qui combat pour toi. Ah, papa combat pour nous. Toi-même, tu penses que quand tu te lèves le matin, tu te vois, tu es assis comme ça là. Tu penses que on t'a laissé, tu t'es levé tranquillement le matin comme ça pour rien. Il y a eu guerre. La prison qu'on t'a amenée là, la prison physique, spirituelle, peut-être l'année si qu'on voulait même te manger. Mais toi, tu es là, tu vois l'année vient, ça finit, le mois vient, ça finit, la semaine vient, ça finit. Tu penses que toi, tu vis par rapport à quoi? C'est le Seigneur qui envoie ses anges pour combattre, pour te protéger, pour t'enlever dans les prisons. Parce que si Seigneur que Satan, rien que lui là, il t'avait déjà décapité depuis. On t'avait déjà brisé les soya depuis. On allait te décapiter, te faire les soya à la bracha, comme tu veux. En tout cas, on allait bien te manger. Mais si jusqu'à aujourd'hui tu peux respirer, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui te protège. Et la personne là, c'est ton créateur. C'est lui qui te protège. Et nous devons lui dire merci à toutes choses. Il a protégé les apôtres quand leur temps de prophétie était encore là. On va couper ici parce qu'on va prier. Les apôtres, quand ils n'avaient pas encore fini leur temps de prophétie, Dieu les protégeait. Il envoyait les anges chaque fois qu'on les met en prison et tout et tout. Mais quand leur temps était fini, comme dans l'Apocalypse, on peut connaître le temps, tout un serviteur connaît, puisque comme tu connais la Bible, tu as lu toute la Bible là, tu connais aussi ta fin. En tant qu'un serviteur, en tant qu'une servante, Dieu peut t'épargner, mais c'est de ça qui est pour toi. C'est la coupe là. Donc, quand leur prophétie finissait,
Ce qui intéresse Dieu, c'est l'âme. Dieu les enlève, il part avec eux. Maintenant, ceux-là, on peut brûler, on peut rester brûler le corps, on peut décapiter la tête, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Mais, ils ont fini leur travail et Dieu les a enlevés, ils sont en train de vivre auprès de Dieu. À ce moment que nous parlons. C'est le corps qui est la poussière, qui est la boue. Que eux, ils s'ennuient avec pour dire qu'ils brûlent. Pour dire qu'on décapite. Pour dire qu'on fait ceci. Mais les vrais Paul et les vrais Pierre, ils sont au ciel. C'est comme ça que les choses sont faites. C'est comme ça que notre papa avait fait les choses. On ne peut pas changer. On doit seulement accepter. Même Jésus lui-même, il a accepté. Il n'a pas dit le contraire. Il a accepté la coupe. Donc nous aussi, les enfants de Dieu, le Seigneur a dit, tant qu'on est au temps de notre prophétie là, il ne faut pas avoir peur des sorciers. Parle. Ça sera fait ce que tu as dit. Et quand ton temps de prophétie aussi va finir, le parcours qu'il y a sur ça là, c'est Dieu qui s'en occupe. Amen. Amen. Donc nous allons retirer certains points ici pour prier. Nous allons d'abord prier pour que Dieu donne l'harmonie dans le ministère. Que Dieu donne l'amour dans le ministère. Je suis en train de parler le vrai ministère du Christ. L'église de la sainteté. Nous allons prier pour qu'ils soient unis. Qu'il y a vraiment que le Saint-Esprit unit les cœurs des enfants de Dieu. Satan a mis une chose dans les cœurs. Tu vas voir quelqu'un prie comme le feu. Quelqu'un connaît lire la Bible comme ils disent qu'il connaît lire la Bible. Mais quand tu vas aller seulement lui contacter 2 fois, 3 fois, en tout cas, tu seras déçu. Tu seras même froissé que si le Saint-Esprit ne te soutient même pas, tu peux tomber dans le choc. Parce que quand on les voit dans le YouTube, ils parlent le bon français, ils ont les thèmes bons pour regrouper les membres comme eux-mêmes ils disent. Mais quand tu vas aller les côtoyer, ça cause qu'eux-mêmes là, ils n'aiment pas qu'on les côtoie trop, hein. Parce qu'ils ont peur qu'on découvre ce qu'ils sont en réalité. Donc, ce qui fait qu'il y a les blocs. Il vient seulement là, il vous dit ce qu'il vous dit, papa, maman, pra. Ça finit là-bas. Tu ne peux pas les contacter après. Non, maman est occupée. Non, papa est occupé. Oui. Parce qu'ils ne veulent pas que, peut-être en lui parlant, parce qu'il y a une chose, hein. Quand tu parles avec quelqu'un au téléphone, là, si tu es rempli du Saint-Esprit, hein, le Saint-Esprit commence à te parler directement de la personne. Oui, moi ça m'arrive. Dès que j'ai quelqu'un au téléphone là, on parle. Directement, j'entre en esprit. Le Saint-Esprit me parle de toi. Donc, c'est à cause que j'ai compris, beaucoup de gens n'aiment pas ma voix au téléphone. Ils préfèrent me laisser voir message. Quand je m'avais appelé, il ne prend pas. Après, il peut m'envoyer le message. Moi, j'ai des cas comme ça. J'ai dit, mais pourquoi celui-là, il ne veut pas me prendre le téléphone? Effectivement, parce que les gens qui sont doublés, ils savent. Ils savent. Ils préfèrent écrire ou envoyer un message là. Mais si tu lui appelles pour expliquer, parce que certaines choses, à travers les messages, à travers ceci là, c'est un peu difficile. Il faut que tu écoutes la personne pour que vous expliquez mieux. Vous voyez, il y a les gens comme ça. Moi, le cas là, ça m'arrive. On m'écrit. Dès que tu vas aller lui l'appeler, parce qu'ils ont peur du contact direct. Ils ont peur de ça. Moi, au début, ça me gênait, je ne comprenais pas. Mais c'est au fur et à mesure que le Saint-Esprit m'a appris et j'ai vécu ces expériences-là. Maintenant, je comprends déjà de quoi il s'agit. Parce que quand tu es en direct avec quelqu'un que vous parlez là, les deux esprits sont en train de parler.
Et si les deux esprits-là ne sont pas d'accord, il peut avoir quelque chose qui n'est pas, quelqu'un peut être touché. Seulement avec le parler, parce que un vrai serviteur, un vrai servant, quand il parle, c'est le feu qui sort. Et si quelqu'un a son téléphone comme ça, et tu parles, ce feu-là sort pour tomber sur ses oreilles, ça peut lui faire une surprise qui n'est pas normale. Donc, eux, ils savent toutes ces choses-là que nous, les propres enfants de Dieu, on ne connaît pas. Et comme toi aussi, tu es naïve, quelqu'un qui est doublé, il peut te hanter à travers le téléphone. Vous voyez, toutes ces choses-là, si le Saint-Esprit ne t'enseigne pas ça, mais tu les vois, eux, ils font ces choses-là, tu ne connais pas de quoi il s'agit. Tu poses les questions comme, mais pourquoi, nous les enfants de Dieu, on est toujours, pourquoi? Mais eux, ils savent pourquoi. Mais nous, on est là comme les enfants en train de se poser toujours les questions. Vous voyez? Donc, nous allons prier pour que le Seigneur accorde l'esprit que le Seigneur nous avait demandé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et on va prier pour ça. Et on va prier aussi pour le discernement. Et on va prier aussi pour que le Seigneur nous donne une force pour arriver jusqu'à la fin. Parce que ce qui est ici là, c'est la force physique et la force spirituelle qu'on en a besoin. Et la personne qui peut te donner cette force-là, c'est seulement ton Créateur, qui peut venir te renouveler tous les jours. Donc, ce sont les 3 prières-là qu'on va prier. Vraiment que le Seigneur nous accorde la grâce. Avec l'œuvre qu'il a donnée. Comme lui-même, il avait prié pour nous avant de monter. Vraiment que cette prière-là descende dans nos vies. Que cette prière-là descende dans notre ministère. Et qu'il reste vraiment avec nous tous les jours comme il nous avait promis. Et que vraiment, le Seigneur nous aide aussi à respecter les normes de telle manière que le Saint-Esprit ne nous abandonne pas. Comme nous savons, si le Saint-Esprit nous abandonne, on est fini. On est fini. Donc vraiment, c'est toutes ces prières-là que nous allons prier maintenant par la grâce que notre Papa nous fortifie. Nous sommes en prière au nom de Jésus.